Ben voilà les gars, j'ai envie d'applaudir encore une fois le duo Pablo Longoria et Franck McCourt. Ils font encore une fois preuve d'incompétence, d'ingérence, aucune continuité que ce soit au niveau de l'effectif ou des résultats sportifs. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais voulu commencer cette vidéo par des mots beaucoup plus joyeux, par des mots beaucoup plus enthousiastes. Mais malheureusement, comme trop souvent à l'Olympique de Marseille, à nos dépens, nous sommes souvent jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et preuve en est avec le dossier Jonathan Klaus. Donc le sommaire, vous l'avez compris, le potentiel départ de l'international français, son successeur et le mercato avec une grande vague de départ qui pourrait avoir lieu d'ici demain. Bien entendu les amis, et là je m'adresse à vous tous, hein, supporters olympiens et supporters d'autres équipes qui êtes en train de regarder cette vidéo, avant qu'on attaque, pensez à la liker et surtout pensez à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et à vous abonner. Donc voilà les amis. Bon, on va commencer cette vidéo par un petit bilan. Par un petit bilan. Grosse dédicace à Alex Luciano parce que c'est grâce à lui là ce sujet, tu vois. Alors cette saison quand même les gars, on a quand même pété tous les records d'abonnements. Plus de 48 000 abonnements de vendus, donc ça témoigne encore une fois de la ferveur qui peut régner chez nous. Mais malgré toute cette ferveur, on a des gens à la tête du club qui ont mis en place un projet inexistant et une équipe aux lacunes flagrantes et très limitées, donc aux objectifs à atteindre limités en conséquence. Euh, va y avoir 3 matchs, là les gars. Donc on va jouer Lyon. Voilà, on va se déplacer à Lyon et Lyon, ils vont vouloir nous rentrer dedans. C'est normal. Ensuite, tu reçois le FC Metz. Et si jamais par malheur ça s'est mal passé au Groupama Stadium, cette équipe du FC Metz, elle peut venir t'embêter chez toi. Et après cette réception, nous nous déplacerons chez la pelouse du Stade Brestois. Voilà. Donc ces 3 matchs qui vont donner le tempo pour la suite de notre saison. Mais en tout cas, voilà, on va faire le point. Pour ce match-là, on pourra compter quand même sur le retour de beaucoup de joueurs, nos internationaux sénégalais et marocains, Aziz Naï, Emin Harit, Ismail Assar, Pape Gueye, même s'il ne jouera pas, je pense, Iliman Ndiaye. Et ensuite, on aura aussi Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Voilà. Lui, c'est la dernière recrue, donc on pourra le voir. Donc j'espère que ça va changer le visage de l'équipe et que ça va nous donner un nouvel élan. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire, les gars. On va changer de sujet maintenant, puisqu'on va évoquer le dossier chaud du jour. Le dossier Jonathan Klaus. Voilà. Alors, hier, je l'ai évoqué en vidéo et je me suis peut-être mal expliqué. Alors, si Jonathan Klaus triche, il a rien à faire dans le club, mais cette version, j'y crois absolument pas. La vente de Klaus, les gars, ça serait une énorme perte. Il a peut-être un coup de moins bien physique, mais cette saison en Ligue 1, il fait partie des 3 joueurs les plus utilisés. En un an et demi chez nous, c'est 19 passes décisives. Et que ce soit avec Marcelino, Tudor ou Gattuso, Jonathan Klaus, il a jamais triché dans un rôle de piston qui demande de faire beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Et enfin, pour conclure, Jonathan Klaus, ce n'est pas Correa. Hein, Correa, oui, il n'a pas envie d'être là, il triche, il se ménage, oui, mais on ne peut pas dire ça de Jonathan Klaus. Et ce que j'ai remarqué avec Pablo Longoria, chaque fois qu'il veut se séparer d'un joueur qui compte pour les supporters ou d'un joueur qui est bon, tout court, bah c'est toujours le même procédé. Laisser filtrer dans la presse des choses insensées ou infondées dans le but de décrédibiliser les joueurs et de faire avaler la pilule aux supporters. Voilà. Avant Klaus, on en a vu d'autres. Mandanda, Payet, Gendouzi, Bamba Dieng, Milik, Alexis Sanchez. À chaque fois, c'est la même chanson. Soit c'est des fouteurs de merde, soit c'est des gros porcs, ou soit ils ont plus envie d'être là. Voilà, c'est toujours la même chanson avec Pablo Longoria, salir les joueurs. Donc, euh, donc voilà pour ce que je pense du dossier Jonathan Gloss.
On va parler de Luis Enrique maintenant. Voilà, Luis Enrique, il devrait rester. Je vais vous le dire. Je pense, j'aurais jamais cru dire ça, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis vraiment content pour lui. Voilà, il a galéré à son arrivée, on l'a beaucoup taquiné, et tu sens que son prêt au Brésil, il lui a fait énormément de bien. Voilà, j'ai l'impression qu'il a absorbé la pression du Vélodrome, que sur le terrain, il joue plus librement. Et résultat, on a un Luis Enrique qui nous montre des choses assez intéressantes depuis son retour. Donc, continuer l'aventure avec lui, je suis totalement partant. Vitinha au Genoa, les gars, ça avance. Voilà, ça avance. Donc, il est en train de passer sa visite médicale où il a déjà passé. À moins d'un énorme retournement de situation, il va quitter le club et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose autant pour lui que pour nous parce que je pense que ça pouvait plus durer pour lui. Dans cette histoire, je ne lui en veux pas à lui. On est parti le chercher au Portugal, il n'était pas prêt, il n'avait pas fini son apprentissage du très très haut niveau. Et voilà, c'est comme ça. Moi, dans cette histoire, je rejoins Jimeko. Je rejoins Eric Jimiko quand il dit que voilà, j'en veux aux gens qui sont allés le chercher et qui ont signé le chèque. C'est tout. Voilà, lui, il a rien demandé. Donc voilà pour notre ami Vitinha à la Sampdoria de Gênes. François-Régis Muguet. Voilà, François-Régis Muguet qui serait sur le départ. Alors, il a des touches en Ligue 2. On parle d'un prix sans option d'achat. Saint-Etienne, 10e, ou à l'USL Dunkerque, 18e de Ligue 2. Alors moi, je valide cette formule parce qu'il peut aller gratter du temps de jeu dans un environnement moins pesant, où il va gratter, où il va pouvoir jouer, où il aura moins la pression. Et surtout, quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Voilà, donc qu'il aille jouer en Ligue 2 ou en National même, il n'y a pas de souci. Qu'il aille prendre exemple sur André Ayou. Voilà, André Ayou, les gars, avant d'exploser chez nous, on l'a prêté à Arles Avignon, on l'a prêté au FC Lorient et il est revenu métamorphosé. Luis Enrique, c'est la même chose. On l'a prêté, on ne sait pas encore ce que ça va donner, hein, Luis Enrique. Mais en tout cas, ça lui a fait du bien. Parlons maintenant, les amis, de Zeki Selic. Voilà, Zeki Selic. Alors, on parle beaucoup de lui pour remplacer Jonathan Klaus. Alors, c'est vrai que depuis l'arrivée de Longoria, on a d'excellentes relations avec les clubs italiens et notamment l'AS Roma. Zeki Selic, j'en pense que ça peut être une bonne option, mais c'est pas Jonathan Klaus. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il connaît déjà le championnat français, il peut dépanner dans l'axe, il peut jouer piston, il peut jouer latéral. Donc sa polyvalence, elle serait plutôt intéressante, mais je pense pas qu'on soit gagnant au change. Voilà, Jonathan Klaus, je pense qu'il faut, on est ingrat avec lui, je pense qu'il faut qu'il finisse la saison et à la fin de la saison, adviendra ce qu'il adviendra. Mais en tout cas, voilà, Zeki Selic, déjà ça me parle plus que le joueur de Rennes, Lorenz Assignon. Voilà, déjà ça me parle plus que Lorenz Assignon et voilà les gars. Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme sujet? Ouais, je vais évoquer la Coupe d'Afrique des Nations pour conclure. Alors, grosse force à mes amis marocains, grosse force à mes amis sénégalais. Mais malgré vous, vous êtes victime entre guillemets, du niveau de surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je pense que c'est l'une des meilleures qu'on ait eues ces dernières années. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà, hein, ou du moins les petites équipes, les petites nations du football africain, elles ont énormément progressé, ce qui fait on a pas mal de surprises avec l'élimination du Maroc, avec l'élimination du Sénégal. Je vois quand même le Nigeria peut-être, ouais, comme le grand favori de cette compétition, ils peuvent aller au bout. On a l'Égypte qui est passée à la trappe, non, cette Coupe d'Afrique des Nations, en termes d'émotion, en termes de suspense, ça dégage. C'est fort, hein. J'ai mon avis tranché. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est largement supérieur à la Copa América. Voilà, la Copa América, les gars, ils en font beaucoup juste parce qu'il y avait Messi et Neymar. Et Suarez et Cavani, mais ça s'arrête là. Voilà, le niveau en Afrique, j'aime beaucoup et c'est vraiment pas évident d'aller jouer là-bas. Comme aussi la Coupe en Amérique, c'est pas facile parce que tu joues en altitude et tout. Mais je veux dire, l'Afrique, il y a quelque chose qui se dégage de ce football. Il y a une atmosphère particulière, il y a une ambiance particulière autour et dans les stades, et ce qui fait que
que voilà, on a un football africain qui progresse année après année et je suis plutôt content, voilà. Même si l'Algérie, c'est compliqué pour moi, les gars, entre l'Algérie et l'OM. Ouah. Voilà. J'ai été complet, les gars. J'ai évoqué avec vous tous les sujets. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, à vous de la liker et à vous de vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, dans quelques instants, je vais vous mettre un vlog OM Leverkusen. Il va y avoir mes réseaux sociaux aussi, donc voilà. Je vous remercie les gars d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les gens. Passer à l'instant réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, où sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il arrive. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounaï. Tu es
Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez est ménique. Hein. Paul Lopez est ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu